Vous savez, la vie nous réserve parfois des virages complètement inattendus. Un chemin qui avait l'air tout tracé, eh bien, il se dérobe soudain. Et là, il en révèle un autre, un qu'on n'avait absolument pas vu venir. C'est ce voyage un peu particulier qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et tout commence avec cette image qui est vraiment forte, hein. Un mur. Ça symbolise ce sentiment qu'on a tous pu connaître un jour, être bloqué complètement sans voir la moindre issue. C'est vraiment le point de départ de toute cette réflexion. Alors allons-y, plongeons dans cette première étape. Qu'est-ce que ça fait, au fond, de se retrouver face à ce fameux mur? Qu'est-ce qu'on ressent pour de vrai quand tous nos plans, même les mieux préparés, volent en éclats? Eh bien, c'est d'abord une sorte de paralysie, non? Le projet qui nous tenait à cœur, celui qui donnait une direction, un cap. D'un seul coup, il se referme, et l'avenir, qui semblait si limpide, il se transforme en un énorme point d'interrogation. Souvent, le choc, il vient de l'extérieur. C'est une décision qu'on ne maîtrise pas, une annonce qui tombe comme ça, brutalement. Et la toute première réaction, elle est quasi instinctive, c'est le refus. On n'en veut pas de cette nouvelle réalité. Parce qu'on a l'impression qu'elle nous fait dévier de ce qu'on croyait être notre seule et unique route. Ok, mais une fois que le premier choc est passé, qu'est-ce qui se passe? C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est là qu'arrive cette idée fascinante, je trouve, celle d'une porte invisible. Et ça, c'est une perspective qui change tout. Ça redonne de l'espoir. L'idée, c'est que ce mur, en fait, ce n'est peut-être pas une fin. C'est juste un obstacle qui cache autre chose, une autre sortie, une porte qu'on n'aurait jamais, mais alors jamais, pensé à chercher sinon. Ce cheminement, cette découverte, on peut la décomposer en 3 temps. D'abord, il y a le refus, on l'a vu. Ensuite vient l'apprentissage. Au début, c'est un peu forcé, on subit la situation. Et puis petit à petit, de cet apprentissage un peu contraint, eh bien quelque chose de complètement nouveau peut naître. Une vraie vocation. C'est un changement qui se fait en douceur, presque sans qu'on s'en rende compte. Les gestes du quotidien, les gens qu'on rencontre et les nouvelles responsabilités. Tout ça, mis bout à bout, ça commence à tisser une nouvelle toile. Ça donne un sens complètement inattendu à ce qui, au départ, n'était qu'une contrainte. Et là, un univers qu'on ne connaissait pas se dessine et il devient le nôtre. Et nous voilà arrivés à la dernière étape de ce voyage, le moment de la révélation, en quelque sorte, le chemin révélé. C'est ce moment magique où ce qu'on prenait pour un accident, un simple détour, se transforme en notre véritable destination. Ce qui est vraiment essentiel ici, c'est le lien qu'on peut faire avec le passé, parfois même un passé très lointain. Quand on se retourne, on réalise que cette nouvelle voie, cette vocation, eh bien, elle fait écho à des envies qu'on avait quand on était enfant, des choses presque oubliées. Cette envie, je ne sais pas moi, d'aider, de réparer les choses, de prendre soin. En fait, elle était déjà là, juste en sommeil. Et cette comparaison, elle résume parfaitement tout ce paradoxe. D'un côté, on a le chemin qu'on croyait être le bon, celui qu'on avait planifié tout droit, tout logique. Et de l'autre, on a le chemin qui nous a été imposé, celui qu'au début, on voyait comme une erreur de parcours, un détour qui ne servait à rien. C'est ça, le grand paradoxe de cette expérience. Ce qu'on croyait être un détour, en fait, ce n'en était pas un. C'était le vrai point de départ. L'obstacle n'était pas un cul-de-sac. C'était la condition indispensable pour trouver sa vraie voie, sa voie authentique. Et cette question, forcément, elle nous amène à réfléchir sur nos propres vies, n'est-ce pas, finalement? Et si le détour, c'était ça, le véritable commencement? On peut se demander combien de fois un événement qui semblait super négatif au départ s'est révélé être une chance incroyable. Combien de murs on a croisés qui cachaient en fait des portes. Et on termine là-dessus, avec cette pensée assez puissante. L'idée que parfois, la route qu'on n'avait pas choisie est justement celle qui nous attendait. Comme si la vie, au fond, savait un peu mieux que nous où on devait aller. Cette route imposée, c'était peut-être, depuis le tout début, la seule qui était vraiment faite pour nous.